Salut Christelle. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un témoignage avec ton Mhm. autorisation, hein. Tu voulais Oui, bien sûr. parler à ma communauté, c'est bien ça? Mhm. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui vont écouter cette vidéo-là? Eh bien que grâce au travail qu'on a fait, à ton écoute, à ta présence et le fait que tu m'aies guidé, que tu m'aies écouté, que tu m'aies donné des super conseils, actuellement, je suis comme une petite chenille quoi, qui est sortie de son cocon, un petit papillon. Et ça m'a apporté énormément, ça m'a apporté beaucoup d'assurance, de confiance en moi que j'avais perdue. Ça m'a permis de rencontrer des belles personnes dans ma vie, voilà, d'accepter d'ouvrir mon cœur. Ça m'a permis de prendre plus conscience des choses, de sortir en tout cas de cette tourmente qu'il y avait beaucoup ces derniers temps avec le Covid, hein, cette espèce que tout le monde rumine, on était tous dans quelque chose d'assez sombre, d'assez négatif. Je vois que après quelques mois passés à échanger avec toi, je sors du Covid vraiment la tête haute. Voilà, et du coup, nous, ça doit faire depuis juin qu'on a fini le coaching. Là, on est en octobre et je sens vraiment que ça dure. Voilà, ça dure depuis début juillet. Je me suis sentie vraiment bien et ça dure. Donc, évidemment, il y a toujours des petites choses à retravailler. Voilà, parce que du coup, j'ai vraiment pris conscience de mon avancée, mais aussi de certains blocages. Mais j'ai déverrouillé, quoi. Tu as été vraiment la petite clé, la petite clé pour déverrouiller ce dont j'avais besoin. Mais voilà, Qu'est-ce qui fait il qu'à faut vraiment l'envie, quoi. l'origine, excuse-moi de te couper, qu'est-ce qui Mhm. fait qu'à l'origine, une personne comme toi a fait appel à un coach en préparation mentale? À la base, au début, c'était... en fait, je voulais augmenter ma performance au niveau professionnel. Et en fait, j'avais bien analysé que ce qui me limitait au niveau professionnel, c'était en fait moi, c'était mon côté perso. J'avais un manque d'organisation, alors étonnamment, tout le monde dirait autour de moi que j'ai énormément confiance en moi. Alors oui, j'ai confiance en moi, mais il me manquait quelque chose pour débloquer des choses peut-être anciennes. On a discuté aussi de choses anciennes ou touchant à l'enfance, etc. Euh, donc j'avais bien conscience que c'était personnellement qui me manquait un- une clé, quoi. Enfin, quand j'étais venue te voir au tout début, je me rappelle, je t'ai dit, voilà, j'ai envie de réussir, je suis prête à bosser. J'ai fait déjà beaucoup de développement personnel, je fais de la méditation, je fais du sport, mais j'ai besoin de la clé, quoi, pour déverrouiller. Et, euh, et du coup, c'est ça que tu m'as apporté. Tu m'as permis, en fait, j'avais tout, j'avais la clé, j'avais la porte, et je pense que tu m'as guidée pour juste tourner, en fait, la clé, quoi. Parce que j'avais tout, mais il manquait quelque chose. Et en fait, ça paraît rien, mais voilà, j'étais prête et tu m'as juste aidé à faire un petit coup de clé. Et en fait, c'est énorme du coup tout ce qui s'est déverrouillé derrière et tout ce qu'on a fait quoi ensemble, c'est juste génial et encore 6 mois après quoi. Donc à la base, c'était professionnel et du coup, on s'est rendu compte que c'était tous les petits trucs perso dans ma vie au quotidien qu'on a du coup réglé, on a ajusté et du coup qui m'ont permis du coup de réussir professionnellement. Et étonnamment, ça m'a réussi. En tout cas, actuellement, voilà, je suis aussi heureuse personnellement. Et ça, je ne m'y attendais pas non plus. Voilà. Juste à titre d'information pour les gens qui écoutent cette vidéo-là et ce partage-là qui est juste merveilleux et merci. Euh, Mhm. Tu demeures à quel endroit dans le monde? Moi, je suis en France, je suis à côté de Paris, en banlieue OK. parisienne. Puis ton coach, il est à quel endroit? Il est loin, hein. Canada. Vous vous êtes rencontrés de quelle manière? C'était par le biais du coup d'un ami chef d'entreprise qui avait fait le coaching du coup avec toi et qui Puis comment m'avait tu as dit qu'il trouvé l'expérience justement de te faire coacher à distance, hein, 5000 kilomètres entre
nous deux, 6 heures de décalage. Hein? Des fois, c'était pas facile dans le protocole qu'on a traversé ensemble. On a traversé 24 activités organisées, planifiées à travers tout ça. Non, mais moi, le coaching, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là? Franchement, je pense qu'on est aussi sur Terre pour avancer au fur et à mesure de notre vie. Et j'avoue qu'avant toi, j'avais fait beaucoup de coaching. Je me disais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'il faut encore? J'ai testé plein de choses et j'étais à deux doigts d'abandonner, quoi. Et en fait, quand du coup, cet ami chef d'entreprise m'a dit, écoute, je vois que tu as toutes les clés, mais ça m'énerve parce que tu n'arrives pas à aller là où tu veux. Il m'a donné tes contacts et du coup, ça l'a fait, quoi. Donc, je pense que quand quelqu'un dit que c'est pas pour lui le coaching, je pense qu'il veut plutôt dire j'ai peur peut-être d'aller voir ce qu'il y a derrière, ou j'ai peur de découvrir des choses, ou j'ai peur d'avancer parce que réussir, moi là actuellement, le mois dernier, j'ai fait un mois de dingue, j'ai énormément travaillé. Quand on réussit à ouvrir des clés au niveau business, ça veut dire aussi savoir aussi gérer son emploi du temps, gérer son hygiène de vie. Donc parfois, on a envie de réussir, mais on n'a pas vraiment envie parce qu'on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va s'organiser. Donc je pense que c'est peut-être une peur justement de ne pas savoir gérer le succès ou peur de découvrir des choses un petit peu anciennes et profondes. Mais ça vaut vraiment le coup parce que ça n'a pas toujours été facile, hein. Il y a des fois où à l'écran, j'ai pleuré. Voilà, c'était parfois un peu difficile. Parfois, je me disais, ouais, la vache, c'est passé quelque chose de fort et c'était pas toujours très agréable sur l'instant. Mais par contre, voilà, quelques heures ou quelques jours après, ou là, quelques mois après, c'est juste énorme, quoi. Et cette différence, du coup, d'être aussi loin, au début, j'étais pas chaude. J'avoue, je me suis dit, comment je vais faire pour capter l'énergie, l'attention. Et en fait, vous verrez, voilà, quand vous testerez avec Sylvain, même à distance, il arrive tellement à capter l'attention que, en fait, plein de fois, j'ai eu l'impression qu'on était en face, en fait. Qu'il y avait pas justement cette distance que je redoutais. Puis même, de temps en temps, tu m'as appelé directement aussi quand j'allais pas bien. Il y a eu aussi, voilà, il y a eu de la connaissance, il y a eu des échanges de SMS, etc. Donc, en fait, je l'ai très bien vécu cette distance. Il y a juste, là, maintenant que je vais mieux, j'ai envie de te dire, c'est dommage qu'on puisse pas se voir parce que du coup, voilà, les câlins virtuels, ça fait du bien, mais c'est pas pareil que le réel. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un super travail de fait, même à distance. Puis comme quoi, voilà, le bouche à oreille, les connexions, ça fonctionne. Merci de ce merveilleux De rien. témoignage-là. Puis, De rien. je suis reconnaissant de ce que tu me partages là, hein, parce que c'est énorme. Et en plus, tu me permets de le partager dans la communauté. Donc, un énorme merci là-dessus. De rien. Si ça peut aider d'autres personnes, ça sera que positif. Faut qu'ils le sachent, les gens. Tu fais beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien les séances avec toi. Vraiment.